Israël renonce à expulser des migrants africains. Lire aussi. Israël, Netanyahou annule l'accord avec l'ONU au sujet des migrants africains. Cette politique avait provoqué une mobilisation inattendue de la société civile depuis le début de l'année et de susciter des condamnations internationales. Plusieurs organisations non gouvernementales avaient saisi la haute cour afin de connaître le contenu des accords secrets de reconduction supposément signés avec le Rwanda et l'Ouganda, qui ont nié leur existence. Ces dernières semaines, à 2 reprises, la justice a demandé la remise en liberté immédiate d'environ 250 migrants détenus dans la prison de Saharonyon. Un émissaire du gouvernement, parti en Ouganda pour essayer d'arracher un accord en catastrophe, était revenu les mains vides. Comme le pressentaient de nombreux experts, l'exécutif a dû renoncer à son plan, qui était à la fois intenable sur le plan pratique et contesté sur celui des principes juridiques. Dès lors, toutes les décisions de reconduction sont annulées. Les permis de résidence, accordés pour 2 mois aux migrants, seront donc renouvelés, comme c'était le cas dans le passé. L'annulation du plan de départ contraint des migrants va raviver les tensions sur ce dossier au sein de la droite israélienne. Dans un communiqué publié à la hâte, le bureau du Premier ministre, Benjamin Netanyahou, a annoncé la réouverture des centres de détention pour infiltrer moins terme généralisé en Israël pour désigner les migrants africains, arrivés à partir de 2005 dans le pays par le Sinaï égyptien. Le centre d'Olo dans le désert du Negev, fermé en mars, devrait donc être rouvert. Une nouvelle législation serait aussi envisagée, assure-t-on, sans plus de précision. Mais pour cela, la droite devrait d'abord promouvoir un autre texte, très controversé, qui donnerait aux députés la possibilité de surmonter la censure de projets de loi par la Haute Cour de justice. Le foyer juif, la formation du ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, en lutte ouverte contre la plus haute instance judiciaire du pays, fait de ce coup de force législatif une condition à la préservation de la coalition. À l'origine de la saisine de la justice sur les expulsions de migrants, l'avocat Itemac souligne. Lire aussi. Dans son appartement de Lyon, Meroï espère commencer à reconstruire sa vie. Fragilisé par les affaires judiciaires et dépendant de ses alliés, Benjamin Netanyahou avait provoqué la stupeur générale, le 2 avril. Quelques heures après avoir annoncé un accord spectaculaire avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, il avait fait marche arrière, succombant ainsi aux pressions de la droite nationaliste. Le texte prévoyait qu'en 5 ans, 16,000 Érythréens et Soudanais, sur les 39,000 vivant encore en Israël, seraient autorisés à s'installer dans des pays occidentaux dits développés. Les autres devaient être autorisés à rester et recevoir un véritable statut, défini par l'État hébreu. En abandonnant ce compromis, salué par les organisations travaillant auprès des migrants, le Premier ministre a prolongé la crise et l'incertitude.